une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnois Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Le thème du jour ? Tadam ! La sortie de mon 2e livre chez Larousse. Les clés de l'intelligence érotique. 12 rituels à vivre en couple pour revenir à une sexualité à soi. Je n'ai pas la prétention de faire de ces propositions la seule voie de la sexualité. Mon espoir est de vous ouvrir une voie peu empruntée, une voie entre sauvage et sacré. Ça aurait d'ailleurs pu être le titre de ce livre, Sauvage, dans le sens de ce qui est naturellement là, libre, animalité merveilleuse, et sacré dans le sens de tout ce que sacré est, de ce qui nous relie à notre âme, d'une alchimie plus grande que nous. Est-ce un paradoxe d'associer le sauvage et le sacré ? Est-ce une incompatibilité ? 2 âmes sœurs n'auraient-elles pas de corps ? 2 animalités n'auraient-elles pas de possibilité d'élévation ? Qu'est-ce qui fait si peur dans le sauvage ? Comment avons-nous été coupés de la liberté de ce sauvage magnifique, tellement éloigné du sauvage prédateur ? Tout est mêlé et tout est séparé à la fois. Il y a les justes cases. Il y a Dieu et la prière dans une case. Il y a nos émotions, nos larmes, nos frissons, notre joie, nos hontes compartimentées dans une autre. Il y a notre cerveau pensant encore ailleurs. Il y a notre corps et ses pulsions un peu plus loin. Nous devons taire et ne pas montrer cette dimension animale, celle qui rugit, qui piaffe, qui miaule, qui mord ou qui se cambre. Notre monde ne veut pas rencontrer cette partie-là quand, paradoxalement, il nous demande de la scénariser, de la singer presque dans la sexualité, à grand renfort d'artifices, de cuir, de rouge sang et autres motifs panthères du porno chic. Cette partie-là est amalgamée d'ailleurs à la sorcière ou à la pute ou au prédateur. Voilà de bonnes raisons pour être politiquement correct sous la couette ou pour nous plier à des gymnastiques considérées comme submersives, des gymnastiques qui vont nous faire croire que nous donnons voix au chapitre à nos parties les plus wild, alors que nous ne faisons que copier-coller finalement des scénarios qui ne sont pas forcément les nôtres, et que nous nous éloignons de nous. Ou pire, nous allons canaliser cette énergie dans la prédation, effacer le sujet, la personne en face de nous, la chosifier pour pouvoir nous servir, la piller. L'enjeu dans la sexualité est de me rencontrer par et avec l'autre, voyager vers moi, vers l'autre, avec l'autre, vers plus grand, créer. Je fais le pari que nous avons tous la notion de cet immense possible de la sexualité, mais qu'elle est tue par la notion de péché, par la bienséance, par la prise en otage, par les codes de la pornographie et du sexy, tellement réducteur. Grosse fatigue. Les couples, au long cours, désertent la sexualité, et pour cause. En fait, il y a plus à vivre. Il y a du divin à toucher, et il y a du ménage à faire. Le 7e ciel n'est pas résumable à 7 secondes de secousse orgasmique. Faire l'amour ne se résume ni à la pénétration, ni à la friction des pelotes de nerfs pour les faire exploser. Comment parvenir à cette fin avec tant de mépris pour les moyens ? Gloire à notre désir. Il nous meut, nous bouge, nous pousse et nous tire. Il nous fait devenir chercheuses et chercheurs. C'est ce désir qui vous a fait écouter ce podcast, qui nous fait nous lever le matin, qui nous donne le courage de la relation, qui nous met en vie. C'est ce désir qui nous transforme en explorateurs téméraires. C'est le divin qui chuchote son invitation au creux de nos reins. Je veux naître à moi dans la rencontre avec toi. Dans la rencontre amoureuse autant que dans la rencontre sexuelle,
Je veux toucher l'amour. Nous sommes nés pour l'amour. Nous sommes amour. Il est question ici de passer d'une sexualité désertée à une sexualité vibrante. Je rencontre chaque jour des couples en souffrance dans leur sexualité et je suis touchée de cette misère des corps et du sacré au regard des possibilités de l'amour physique. Et je ne parle pas ici d'orgasme ou de position ou autre technique, mais bien d'une façon d'être, de se laisser faire par les corps entre sauvage et sacré. Il y a bien plus à faire dans le sexe que de se reproduire, créer du lien ou avoir du plaisir. Nous régénérer, guérir, grandir, toucher le divin. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Nous sommes confis de croyances erronées sur la sexualité. Nous avons parfois été blessés dans notre corps ou notre cœur, et l'enseignement est rare, incomplet, voire tabou dans ce domaine. Quelques précis de sexologie et autres manuels paraissent avec des notices techniques, des trucs et astuces, utiles certes, mais pas suffisants pour nous faire toucher le potentiel de la rencontre sexuelle. Ce sont souvent des manuels de friction d'organes. Nos médecins esquivent ou se limitent au tableau physiologique. Nos parents ont beauté en touche. Tapis, au fond de nous existe toute cette sagesse sexuelle, archaïque, spirituelle. Je veux aider à débroussailler le chemin, lui donner voix au chapitre de cette vie terrestre. J'espère qu'à la lecture de ce livre et à l'expérimentation de tous ces rituels, vous allez découvrir en vous la sexualité dont vous rêvez et que vous sèmerez des graines. J'espère que vous ouvrirez cette porte intérieure à une voix qui chuchote depuis toujours en dedans, que vous ferez naître l'être sexuel que vous êtes, entre sauvage et sacré. Je suis souvent émue de voir les couples témoigner lors de mes stages sexos, par exemple, d'un retour aux sources, d'un retour à l'évidence, d'une sexualité de l'être et de l'amour, de passer d'une intimité blessée à de profondes rencontres dans leur corps. Parce que, au-delà du plaisir, de la procréation, de ses fonctions de base magnifiques, notre sexualité peut devenir un lieu de connaissance et de révélation, entre sauvage et sacré. Je suis intimement persuadée que le monde sera transfiguré par des hommes et des femmes éveillés à toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, y compris par la rencontre des corps. Je suis persuadée que nous pouvons enrayer la violence sexuelle en osant ces paroles, en proposant des espaces d'apprentissage. Je suis persuadée que le couple recèle d'infinies possibles pour l'humanité. Chacun de nous porte une sexualité à soi et il est temps de la laisser vivre, de nous libérer des messages de l'époque et autres artifices pour la retrouver. Le long de ces pages, nous allons marcher sur un fil d'équilibriste entre faire et laisser faire, entre programmer et laisser vivre, entre technique et archaïque, entre inné et acquis, entre corporel et spirituel, entre sexe et âme, entre notre sous la ceinture et notre soi le plus élevé. Je vous tiendrai la main comme toujours tout au long de ce parcours, tout au long de ces pages. Nous allons progresser dans ce paradoxe, naviguer dans cette complexité si simple entre sauvage et sacré. Dans la continuité des clés de l'intelligence amoureuse qui était paru chez Larousse en 2018, ce livre est un manifeste. Parce que, contrairement à ce qu'on nous dit, la révolution sexuelle n'a pas encore eu lieu. Tu peux le commander dès aujourd'hui, partout. Les clés de l'intelligence érotique aux éditions Larousse. Ce livre est somme toute le livre que j'aurais rêvé trouver pour moi-même au début de mon chemin à nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est
Et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours.